jeune. Nous revenons avec nos chers amis Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil, Horus Donkovi, activiste panafricain, et Adam Adjornou, lui aussi journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. On va parler du Bénin. La France restitue 26 œuvres d'art pillées pendant l'occupation coloniale donc au Bénin. Adam Adjornou, on attendait cela, c'est fait finalement. Oui, c'est fait et je pense que cela mettra à l'actif du président Emmanuel Macron que beaucoup essaient de juger sur cette question-là de repentance pratiquement sur certains déboires entre guillemets si l'on peut le considérer aujourd'hui comme ça puisque de toute évidence les gens essaient un peu de l'expliquer par le fait que nous sommes dans l'ère du temps et ce qui avait motivé les autres présidents ou carrément l'opinion française à ne pas aller dans ce temps d'idée que qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est déjà dépassé. Je pense que Emmanuel Macron est en train de réécrire pratiquement une nouvelle page assez conciliante avec ses pays, ses colonies. Et vous allez également le constater lors de cette sortie-là pour matérialiser en fait ce départ-là qui était un moment assez émouvant pour la France, mais également un moment de joie au niveau du Bénin, sauf que lorsque nous écoutons un peu les arguments divergents au niveau de ces lieux-là pour accueillir ces œuvres-là, oui, cela ne donne pas assez de gage à pouvoir dire est-ce que quelque part ces œuvres-là sont en train d'être envoyées ouais, au on allait Bénin. poser cette question. Est-ce que le Bénin est prêt pour pouvoir accueillir Ouais, ces œuvres d'art? tout à fait, toute la question est là. Mais au même moment, moi je pense que et Emmanuel Macron, il a fait également une annonce concernant également la Côte d'Ivoire. Ah. Donc ça voudrait dire que chaque fois que certains pays sentiraient le besoin de pouvoir réclamer ces œuvres-là, si tel qu'il y en a, puisque quelque part, il y a des pays qui ne sont pas encore, ils n'ont pas encore répertorié, ou carrément ne connaissent même pas la sommation de ce que Ouais. on a pu donc leur prendre au niveau donc des colonies, en témoigne le fait que cette question qui est assez galvaudée de la culture dans nos pays, et le Togo également n'en est pas moins en ce qui concerne cette question culturelle-là, qu'on n'a pas su par le passé, mais aujourd'hui les politiques sont là. Lorsque nous voyons leur planification, il y a cette volonté-là de pouvoir ressusciter cette question-là qui normalement est au cœur de toutes les stratégies politiques de nos pays. Et il va de soi, c'est vrai que le Bénin, plus que d'autres pays, puisque c'est un pays intrinsèquement lié à la culture, lorsque nous voyons un peu les temps coloniaux, c'est un pays également qui a eu à donner beaucoup en ce qui concerne ces œuvres-là. Donc, en termes d'effectifs, lorsque nous les prenons, c'est vrai qu'on constate qu'au niveau du Bénin, la France en a beaucoup récupéré. Mais il n'en demeure pas moins quand même que nos pays qui étaient un peu au niveau de l'histoire liés avec le Bénin, que nous également nous ayons des choses à réclamer, puisque ça, c'est une volonté partagée. Puisqu'on ne le fait pas d'une manière révolutionnaire, puisque c'est vrai, moi, je ne suis pas d'avis à ce qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons aussi bien ces activistes-là ou bien cette jeunesse-là qui essaie un peu de pouvoir poser la question d'une manière frontale. Or, la question ne devait pas être frontale à partir du moment où nous avons un président qui est déjà disponible à pouvoir peut-être restituer ces œuvres-là. Si tel est que ce n'étaient pas des œuvres qui appartenaient donc à la France, et je pense qu'il y a eu des modifications de loi, puisque de toutes les façons, c'est un patrimoine à un moment donné qui appartenait pratiquement à la France, mais étant donné que aujourd'hui l'histoire est venue dissocier ou carrément éclaircir cette question d'appartenance de ces œuvres-là, il faudrait quand même que les pays africains également ne puissent pas poser la question d'une manière frontale, mais qu'on puisse aller d'une manière diplomatique et donc retrouver ces œuvres-là. Horus Donkovi, la restitution, elle est faite pour le Bénin. Est-ce que cette restitution est accompagnée de quelque chose? Parce que cela a fait profiter la France, hein, sur le Euh, plan culturel, bien sûr. alors, je pense que c'est... Alors, il y a le plan culturel, il y a le plan financier, il y a même beaucoup plus, parce que, en fait, la plupart de ces œuvres-là sont des artefacts. Ça veut dire que dans nos procédés courants, ben, ce sont des œuvres certes qu'on magnifiait, mais ce sont des œuvres symboles d'une certaine connaissance. Donc elles vont traduire de nos connaissances ésotériques, quantiques, scientifiques, historiques et ainsi de suite. Et la volonté du colon, ça a été de nous couper de cela. Donc ces œuvres sont à l'extérieur grâce à du crime.
Bon, on parle de période coloniale, mais en réalité, la plupart de ces œuvres ont été acquises lors de la pénétration à l'intérieur du territoire et lors de la conquête de ces territoires. Et ces territoires-là cette conquête s'est faite dans la violence, en fait. Donc, ce sont comme des prises de guerre, si vous voulez. Les nations n'ont pas offert ces œuvres aux Occidentaux, elles les ont pris, les Occidentaux les ont prises de force, y ont vu de la beauté, y ont vu de la connaissance, se les sont appropriés, les ont étudiés, ont écrit des ouvrages dessus, les ont répertoriés, ainsi de suite, avant de daigner en restituer quelques-unes selon eux, leur commodité. Ouais. Donc par exemple, les 26 œuvres qui sont livrées au Bénin sont livrées euh, en préservant les commodités de la France. Alors, il y a, comment dirais-je, déjà le fait que ça soit quelqu'un d'autre qui choisisse ce qu'il a à nous restituer, qui est profondément, je trouve, à mon sens, insultant. Vous pensez qu'un travail n'a pas été fait à la fois par le Bénin et la France Il y dans a, la restitution? il y a pas de travail à faire. On s'entend tous historiquement sur le fait que l'œuvre ait été volée. Maintenant, après, là où ça devient bizarre, c'est qu'il y a certaines œuvres qu'on va estimer être d'ordre privé et d'autres œuvres qu'on va estimer, qu'on appelle, ayant la possibilité d'être restituées par l'État. Donc selon vous, ce n'est pas tout ce qui a été volé qui est restitué peut-être au Bénin. Ah mais non, pas du tout. Il ne s'agit pas que des 26 œuvres. Je regardais un document la fois dernière, on parlait de 80 à 90% du patrimoine africain détenu à l'extérieur par des collectionneurs, des musées et ainsi de suite et tout ça. Et c'est quelque chose de récurrent, il ne s'agit pas simplement du Bénin. Je vous donne un exemple. Lorsque vous parlez pour ceux qui aillent en France, qu'on parle de l'obélisque, ben, Ouais, l'obélisque la place de l'obélisque. il vient d'Égypte. Il y a des œuvres qui ont été pillées en Égypte, il y a des œuvres qui ont été pillées en Afrique, il y a des têtes de résistants qui existent encore en Europe, qui sont des têtes de résistants congolais à la pénétration coloniale. Voilà, il y a énormément de choses. Maintenant, ceci étant dit, il y a la part faite à la restitution de ces œuvres. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a le travail à faire sur nous, le travail en tant qu'Africains. Ces œuvres, qu'est-ce qu'on en fait? Comment elle les entretient? Est-ce qu'on leur fait des Ouais. musées? Quel est notre rapport historique par rapport à ces œuvres? Surtout quand on est dans des pays, nos pays sont des constructions de l'autre. Ce ne sont pas des pays qui sont issus de notre propre volonté. Ce sont, justement, tout à l'heure, parlant tout à du l'heure, Bénin, tout à l'heure, vous tout à l'heure. pensez que le Bénin est prêt pour cela? Alors, parlons, le Bénin, alors, si vous voulez qu'il récupère ses œuvres, c'est une chose. Est-ce qu'il est prêt pour cela? Je suis un peu dubitatif parce qu'on me parle en ce moment de personnes qui sont en train de se faire former en France pour savoir comment dirais-je, entretenir les œuvres qui sont ramenées dans leur pays. Bon, ce qui est assez étonnant parce que, bon, les œuvres sont issues du pays, donc ça serait étonnant que ceux qui fabriquent ces œuvres ne sachent pas comment les entretenir. Donc finalement, Maintenant, on nous parle. double nationalité. Hein. Voilà. Si on peut Donc le maintenant, dire. on me parle disons je sais pas si je dois dire le musée d'Abomey, mais en tout cas la salle qui devait accueillir un certain nombre d'œuvres à Abomey. Ben on parle voilà, on parle de bâtiments qui seront prêts dans 3 ans. Bon, donc il y a quand Pourquoi même ne un pas certain. attendre ces 3 ans en même temps? Les Di- œuvres sont en France, ça fait très longtemps. C'est difficile de s'exprimer sur la question. Je pense qu'il y a quand même au niveau des États africains, je pense qu'il y a une volonté de récupérer ces œuvres parce qu'il y a un rapport à l'histoire qui est important. Pourquoi? Parce que ce rapport à l'histoire est nécessaire pour notre propre construction en tant que nation. Je vais donner un exemple. Ben, lorsque par exemple on prend par exemple le cas du Togo, on va parler des populations qui meublent notre nation, que ce soit celles qui sont à Bassar, à Kara, à Niro, à Tivi, ainsi de suite. Malheureusement, ce qui est véhiculé de façon subliminale, c'est qu'il n'y a pas des échanges entre ces peuples. C'est la raison pour laquelle chaque 5 ou 10 ans, on se tape dessus sous des prétextes techniques en disant l'autre est d'ici, l'autre est de là, l'autre est d'ici, l'autre est d'ailleurs. Alors qu'en réalité, des échanges existaient entre ces populations-là.
Et ce qui traduit de ces échanges-là, ce sont des œuvres d'art. C'est comment dire, la recherche sur nos langues, la recherche sur nos rites, nos pratiques et ainsi de suite. Vous allez vous retrouver des pratiques qui vont être héritées du Nord, d'autres qui vont être héritées du Sud. Vous allez avoir une population, par exemple, Evé, qui va partir du Bénin au Ghana, qui va avoir des influences jusqu'en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Vous allez avoir des Tchokosi qui ont des liens avec la Côte d'Ivoire, des liens Akan qui viennent jusqu'au Togo et ainsi de suite. Donc il y a une certaine interpénétration entre toutes ces populations-là et elles sont traduites par des rites, par une manière de vivre et tout cela ben, est représenté par des œuvres, est représenté par une histoire et ainsi de suite. Donc il y a un travail à faire sur nous-mêmes, par exemple, qui s'ajoute à cette récupération d'œuvres. Il ne suffit pas simplement de récupérer ces œuvres, il s'agit d'instruire les populations, d'instruire la nation sur notre passif, notre histoire, ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, ce qui a été conflictuel, et de là, il s'agit de prouver les interpénétrations qu'il y a entre les populations. C'est-à-dire que vous allez avoir, je vais donner un exemple, moi j'avais une collègue par exemple qui s'appelait Ouattara. Ben, elle est Ouattara, c'est vrai, mais au Togo, son ethnie, elle est Kotokoli. Les Ouattara, ils sont Djoula. Ils sont Mandés. Donc ça veut dire que ça traduit d'une histoire. Sokodé, quand vous demandez Sokodé, c'est quoi l'histoire de Sokodé? Sokodé, c'est un point de chute de caravaniers. Donc vous avez des Aoussa, vous avez vous avez tout un ensemble de peuples et ainsi de suite. Et quand vous voyez par exemple la voie qui part, le chemin ferroviaire qui part de Lomé, qui va vers Blita et ainsi de suite, c'est parce qu'on convoitait les zones de pays d'Agomba qui sont un carrefour. Donc il y a tout ce passif-là qu'il nous faut nous réapproprier afin de pouvoir savoir quoi faire de ces œuvres-là. Et on va les mettre dans des musées. Je vous ferai remarquer qu'ici au Togo, on a le musée de Lomé. Mais le musée de Lomé, ça doit être une des places les moins visitées du Togo, des moins alimentées. Je ne sais même pas si on forme des gens en termes dignes de conservation et ainsi de suite. Est-ce que nos enfants, les gens ont fait leur cursus scolaire, on peut compter le nombre de fois qu'on les a emmenés au musée de Lomé pour voir les œuvres togolaises. Donc par conséquent, ce n'est pas pour le jour où l'État togolais va aller négocier des œuvres d'art pour dire on les ramène au Togo et qu'on va les mettre au musée que l'intérêt va changer. Ben non. Ouais. Alors, Germain Poulu, on parle d'œuvres d'art. Hein. Est-ce que ce sont des œuvres d'art qui sont ressuscitées au Bénin ou bien ce sont des objets? Ben, ce sont des œuvres d'art, mais avant tout, ce sont des objets. Vous avez bien répondu, hein, c'est philosophique. C'est des objets qui ont été volés dans le palais royal d'Abomey en 1892, quand les colons ont pris ce palais. Donc ils ont trouvé que ces objets-là étaient jolis. Il y avait même un trône du roi. Ils ont tous un certain nombre d'objets qu'ils trouvaient jolis. Et pour eux, c'est de l'art. Mais si ces œuvres peut-être étaient restées au Bénin, on ne leur aurait pas donné la même importance. Parce que moi, j'ai rencontré un collectionneur français, celui qui a donné au musée du Quai Branly, qui est le musée par excellence au monde, où on trouve les objets d'art africains. Chaque pays africain est représenté. Et les œuvres du Togo, au musée du Quai Branly, qui a pris le nom de Chirac un peu plus tard, ce sont des statues qui viennent d'un village vers Dapan, qui représente le Togo. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce homme-là qui a découvert ces statues-là et les a valorisées et les a offerts. Enfin, le Togo finalement les a offerts comme des œuvres du Togo dans ce musée-là. Et vous verrez que moi, je suis togolais, mais je ne connaissais pas les statues Tchitchiri. Je n'ai jamais entendu parler. Mais voilà un blanc qui vient, qui découvre ces statues-là, qui les valorise. Et aujourd'hui, ces statues sont au musée du Quai Branly. Ces œuvres dont on parle, aujourd'hui, il y a plein de collectionneurs occidentaux qui achètent plusieurs œuvres au Bénin. Quand vous allez dans certains marchés noirs, vous allez voir des objets inimaginables. C'est des millions qui quittent
tous les jours de l'Afrique vers l'Occident. Et là, on parle des collections publiques parce que ça, c'est dans des musées qui appartiennent à l'État français. Donc, l'État français peut les restituer. Mais les privés qui ont acheté ces œuvres-là, Effectivement. en Afrique, parce qu'on les dénombre au moins Bon, ça c'est acheté. à 4... On parle des... Oui, mais non, j'arrive. Oui. Il y a 90 000 œuvres africaines environ qui sont en France. Il y a 70 000 au musée du Quai Branly, dont 45-46 000 viennent de l'Afrique et qui ont été arrachées à l'Afrique. Ça, c'est de ces œuvres qu'il s'agit. Celles qui ont été arrachées, il faut les rendre. Mais il y en a qui ont été vendues, qui ont été bradées, j'allais Bradées, dire, parce avec prix. qu'on vend des choses dont on ne connaît pas la Pas la valeur. signification. Même actuellement, ça Voilà, existe donc, encore. Oui. L'occidental lui connaît la valeur et il participe aussi à valoriser l'œuvre parce qu'il écrit. Alors Germain, pour lui, le sujet est très passionnant. Vous le permettez, on marque une petite pause et on revient pour la suite.